Et salut les cancers, on se retrouve pour la guidance pour le mois de septembre. Le format a un petit peu changé, il y a moins de cartes, mais c'est pas pour autant moins complet. Donc je vous invite aussi à vraiment prendre tout ça avec beaucoup de discernement, à savoir aussi que c'est une guidance générale, donc de toute façon ça vous parlera peut-être pas, ou ça parlera pas sur tous les points, ou à tout le monde. Sachez que le mieux dans tous les cas, si vous avez vraiment besoin de réponses, etc., le mieux c'est quand même de vous orienter vers une guidance privée personnalisée. Voilà. Euh, que dire de plus? J'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre se passe bien. Voilà, on va aller voir ensemble. Vous avez, si vous avez besoin, toutes les infos sous la vidéo. Et on y va, c'est parti. Donc on y va pour vous les cancers sur le mois de septembre. Donc sur la sphère sentimentale. Quelle va être l'énergie générale du mois pour vous, les cancers? Donc, les cancers en septembre, énergie générale. Bon, les cancers, ça ressort beaucoup dans les horoscopes ce mois-ci, pour quasiment presque tous les signes. Au niveau sentimental, il y a ici une purification, un nettoyage, comme si vous faisiez peau neuve. Vous vous débarrassez peut-être, alors, soit de relations toxiques, vous avez besoin vraiment de vous libérer, ou alors vous libérez de schémas, votre façon de voir la relation sentimentale, votre façon d'aimer. Parce qu'ici, on a quand même une notion d'intégrité, de strict nécessaire. Donc, pour moi, il y a un retour un peu à votre authenticité, à l'amour véritable. Donc ça, c'est l'énergie générale du mois. On va voir sur tout ce qui est projet professionnel. Pour vous, les cancers, en septembre, l'énergie du mois. Super. On a ici, avec cette colombe, une ascension. Il y a vraiment une notion de paix aussi, de quelque chose qui est en train de se débloquer. Donc c'est superbe, c'est magnifique, on y voit clair et du coup, waouh, il y a une notion, c'est très lumineux, on s'envole, on libère ses propres ailes, donc au niveau professionnel. Ensuite, concernant le domaine relationnel, l'énergie générale pour les cancers en septembre, sur le relationnel. Alors, on a la déesse du clair de lune ici. Bon, c'est ressorti beaucoup, c'est vraiment au niveau de l'inconscient collectif, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Et ici, pour vous les cancers, sur le relationnel, il y a cette femme ici, donc c'est l'énergie qui est très féminine avec la lune. Mais cette femme, c'est une déesse quand même, donc il y a une notion de divinité, de relation pure. Et ici, cette carte, elle vous dit que au niveau des énergies, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des émotions, parce qu'il y a aussi beaucoup de bleu. Il y a les émotions en fait qui sont refoulées et qui ont besoin d'être nettoyées, d'être purifiées, parce que tout ça vous amène en fait à une très belle guérison. Vous retrouvez en fait en nettoyant les émotions refoulées concernant des relations, vous allez en fait pouvoir redevenir des déesses ou dieux de votre vie concernant les relations. Vous faites pour moi un beau nettoyage qui vous amène à plus d'authenticité et aussi à contacter la part de vous, cette part de vous divine. Ensuite, donc les cancers, on continue, on va voir sur tout ce qui est le domaine pour moi de l'élévation, donc l'élévation de l'âme, l'énergie générale pour vous les cancers. Allez, il a voulu sortir 2 fois. Ici, on a l'améthyste. Donc, il y a une notion, pour moi, de protection. Mais encore ici, de très, très belles transformations. Donc, il y a la protection, vous êtes très protégé. Il y a la transformation. Il y a des énergies, pour moi, très féminines et en même temps masculines. Il y a comme une sorte d'équilibre qui se fait. Et la couleur violette, donc c'est vraiment aussi lié à l'éveil. Donc il y a une belle évolution au niveau de votre éveil spirituel, de l'éveil de votre âme, puisque de toute façon vous êtes en train de vous purifier, pour moi de faire peau neuve et tout ça vous amène à grandir. Et en plus ça vous amène à avoir beaucoup plus confiance en vous. Ensuite, donc on va aller voir avec l'oracle d'Ama, mais on va voir ce qui va être mis en lumière pour vous ce mois-ci, ou ce qui a besoin de l'être. Donc sur le sentimental, pour les cancers, il y avait besoin. Alors, ce qui va être mis en lumière, ou qui le sera, ou qui en a besoin, pardon, dans la relation, c'est que vous avez besoin, en fait, d'aller plonger à l'intérieur.
Vous avez toutes les ressources en fait en vous. Pour moi, c'est les ressources liées vraiment au fait d'aimer avec authenticité, de vous aimer aussi avec authenticité avant de pouvoir aimer l'autre. Et ici, on vous dit bien, ça, vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Ça va ressortir. On continue. On va voir sur le domaine professionnel, donc ce qui va être mis en lumière ou qui aura besoin de l'être. Ça va être sur le professionnel pour vous les cancers en septembre. Donc sur l'ascension. On a l'automne ici. Donc, on vous dit bien ici de prendre conscience que c'est un temps pour récolter, c'est un temps au niveau professionnel où vous transformez et il vous faut récolter ce que vous avez semé. Vous voyez cette fée ici, elle est heureuse en fait, elle a les ailes déployées et elle est vraiment dans cette notion pour moi d'abondance, de récolte, de tout ce qu'elle a fourni comme travail. Elle se prépare en fait à recevoir avant forcément de passer cette petite période hivernale, mais là, elle est vraiment dans cette période d'abondance et de réception des choses. Donc on vous dit, prenez conscience que dans tout ce qui est domaine professionnel, vous allez, pour moi, débloquer des choses, vous allez vous transformer, vous allez libérer vos ailes sur des projets. Mais pour ça aussi, il faut prendre conscience qu'il faut accepter de recevoir et d'être dans cette période vraiment d'accueil de tout ce qui peut être bon pour ces projets, pour ce travail. Sur le relationnel, donc les cancers, ce qui va être mis en lumière sur la déesse du clair de lune. En septembre pour les cancers. Allez, ben ouais. Vous allez prendre conscience en fait qu'au niveau relationnel, parfois, il vous faut être dans un moment de repli, d'intériorité, de faire le silence. Parce qu'ici, c'est nécessaire. Peut-être que vous êtes un signe aussi enfin, c'est sûr, vous avez besoin du contact avec les autres, de donner. Mais ici, dans le relationnel, c'est une période qui va être peut-être propice au silence intérieur, au retour à soi, en fait, pour guérir toutes ces émotions qui sont refoulées et vraiment amener pour moi une belle évolution, une belle prise de conscience de cette belle part qui est en vous, en fait. Et ensuite, sur l'élévation, donc on a, pour vous les cancers, ce qui sera mis en lumière avec l'améthyste. Pour moi, il y a un très bel éveil. Et oui, c'est ce qui ressort beaucoup de votre tirage depuis le début. On vous dit ici, prenez conscience de l'authenticité dans votre vie. Comment êtes-vous dans votre vie? Est-ce que vous êtes vrai? Est-ce que vous êtes vous-même? Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même ou pas? Ou pas? Parce qu'à partir du moment où vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas être authentique avec la vie et avec les autres. Donc c'est vraiment une transformation par rapport à tout ça, par rapport à cette authenticité, cette plus même aussi l'humilité, mais voilà, soyez authentique envers vous en premier lieu. Parce que les autres ne peuvent pas l'être si vous ne l'êtes pas. On prend ensuite un conseil de l'oracle des Kitsune, que j'adore particulièrement, il est très très beau, d'inspiration japonaise. Et on y va, un conseil sur le sentimental. On a les cancers, la purification, ça c'est pareil, elle ressort beaucoup. Les ressources intérieures. Et on a ici les graines de demain. Donc on vous dit, sur le sentimental, vous êtes en train de libérer, de purifier, de faire une mise à nu. Donc vous reconnectez à qui vous êtes. Il faut que je retrouve le bon cadrage, mais c'est pas grave. Il y aura une photo de tout. Vous vous reconnectez à qui vous êtes parce qu'en même temps, c'est nécessaire parce que vous avez besoin aussi d'aller voir en vous toutes les ressources qu'il y a cachées pour donner, pour être bien dans une relation sentimentale. Et on vous dit bien que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment, vous êtes en train de semer des graines, des belles graines d'amour, des graines d'espoir en fait. Et c'est une période qui est vraiment nécessaire pour vous. Donc, plantez les graines de ce que vous voulez vivre demain au niveau sentimental. Un conseil sur le projet travail professionnel pour les cancers en septembre. Donc, on a l'ascension, on a l'automne et ici le conseil connaissance rare. Vous avez des capacités ici, on vous le dit. On vous demande
de vous connecter à ces connaissances, à ces capacités, d'aller les chercher. Et ici, pour moi, c'est aussi les accepter, les accueillir et s'en servir. Donc, servez-vous de vos capacités, de vos connaissances, de tout ce que vous savez par rapport à ce que vous voulez, ce qui est en train de se faire dans votre vie professionnelle. Utilisez votre boîte à outils parce que si elle est là, c'est pas pour rien. Donc il faut s'en servir. Ça sert à rien d'amasser, d'amasser, d'amasser et de ne jamais se servir. Sinon, vous passez à côté de votre vie. Un autre conseil pour le relationnel cette fois, donc pour le mois de septembre, les cancers, on a la déesse du cœur de lune. On en a deux. On a deux conseils. On vous dit ici, malgré le fait qu'il y ait des blessures, enfin des émotions à guérir et qu'il y ait un besoin d'être un peu seul, de faire une introspection, on vous dit bien que là, ici, il faut garder l'espoir. L'espoir parce que, bah oui, c'est peut-être dur pour vous de faire ça, mais c'est bénéfique pour vous. Donc gardez espoir, dites-vous que c'est une bonne chose. Et ensuite, on vous parle ici que tout ça, le conseil ici, c'est de garder espoir et de vous éveiller. Vous voyez ce dragon-là, c'est un dragon d'or, il est magnifique, il est majestueux, il est humble en même temps. Et il est dans son royaume. Il est dans son royaume et il a confiance. Et il y a une notion pour moi, il est tout en haut de sa tour, mais il n'est pas prisonnier. Il est vraiment dans une sorte d'éveil avec ici toutes ces petits... Enfin, c'est vraiment très, très, très spirituel. Donc ici, les conseils, c'est vraiment de garder espoir et de tendre vers l'éveil de votre âme. Et justement, sur l'éveil de l'âme, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les cancers en septembre? On a l'améthyste, on a l'authentique et le conseil. Cher petit cancer, allez. Ouais, allez, on a la beauté éphémère. Le conseil ici, c'est de prendre conscience que dans la vie, tout est éphémère et de voir aussi la beauté de la vie. La beauté de la vie parce que, en fait, si on regarde la nature, elle est pure, elle est authentique. Et ici, on vous demande de regarder l'impermanence des choses et de voir en cela la beauté de la vie. C'est très très beau. Pour moi, il y avait vraiment une très belle évolution spirituelle, une évolution de votre âme. Et donc, quelle sera la libération énergétique qui va avoir lieu en septembre pour vous, les cancers? Et bien forcément, tout ça va amener à une libération de l'estime que vous avez de vous-même jusqu'à présent. Tout ça est en train de se transformer et vous, vraiment, là, vous reprenez pour moi le pouvoir de votre vie en passant par cette phase où vous commencez, où vous êtes déjà peut-être dedans, vous continuez ce chemin de l'amour de vous-même, de l'estime de qui vous êtes, au-delà de votre corps physique, au-delà de tout ça, de votre âme. Vous prenez conscience de l'importance de votre âme, de la beauté de votre âme. Donc c'est magnifique. Moi, je vous souhaite vraiment un très très beau mois de septembre, les cancers. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes, vos ascendants, et puis à liker, à partager. Voilà. Donc, je vous souhaite un très beau mois de cancer et vraiment, je vous remercie de me suivre et merci aussi aux nouveaux abonnés. Ciao. À très vite les cancers. Ciao.